Salut, c'est Gaëlle, bienvenue sur la chaîne YouTube de Yoga by Meet Spirit. Aujourd'hui, nous en sommes au 9e jour de notre voyage ensemble et je te propose un jeu. Moi, je fais partie de ces personnes qui ne prennent pas, qui prennent pas les choses au sérieux. Des choses qui doivent être prises au sérieux, d'autres moins, et je pense que le yoga ne fait pas partie de ces choses qui doivent être prises vraiment au sérieux. Et du coup, moi, j'aime bien jouer pendant mes pratiques de yoga, et ce que je vais t'inviter à faire aujourd'hui. On va jouer ensemble, c'est-à-dire qu'on va tester des trucs, tu verras ce qui se passe. Fais-toi confiance, et on est parti. Donc, ton tapis, une tenue confortable. Viens t'asseoir sur le tapis pour débuter la pratique. Trouve ta posture assise confortable. Laisse les mains se déposer quelque part sur les cuisses ou sur les genoux. Vois ce qui marche pour toi. Ramène les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Et puis viens entrelacer les 10 doigts. Et sur une inspiration, on va repousser les paumes de main vers l'avant, allonger les bras. Et quand vient l'expire, arrondis le dos, relâche la tête. Sur la prochaine inspire, tu vas venir te redresser, monter les deux mains vers le ciel. Et prends tout le temps de l'expiration pour décrocher les doigts et venir tout doucement relâcher les bouts des doigts de chaque côté sur le tapis. Donc on va faire la même chose, mais vois si tu peux changer le croisement des doigts quand on commence. Inspire, retourne les paumes de main, allonge les bras. Expire pour arrondir le dos, relâcher la tête. Et toute une inspiration pour venir te redresser, monter les deux bras vers le haut. Et expire pour tranquillement relâcher les bouts des doigts de chaque côté. Ramène la main gauche sur ton genou droit, bout des doigts de la main droite derrière la fesse droite, petite torsion d'un côté. On fait exactement la même chose de l'autre côté, reviens au centre, main droite, genou gauche, bout des doigts de la main gauche derrière la fesse gauche. On va refaire ça encore une fois de chaque côté. Inspire peut-être pour venir dans la torsion à droite. Expire là. Inspire pour venir dans la torsion à gauche. Expire là. Et inspire, reviens au centre. On va venir s'installer à 4 pattes. Donc hier, on a commencé à introduire notre posture du chien tête en bas. Et c'est avec elle que je vais te proposer de jouer aujourd'hui. Donc on va jouer avec le 4 pattes et ensuite on ira jouer avec le chien tête en bas. Comme hier, si le chien tête en bas c'est pas ok, la posture du 4 pattes elle fait très bien le job. D'accord ? Donc on va venir inspirer pour creuser le dos, regarder vers l'avant. Et à l'expire, laisse le dos s'arrondir, relâche la tête. Et on fait ça encore 2 fois. Inspire pour creuser. Et expire, arrondi. Une dernière fois. Inspire, creuse. Et expire, arrondi. Reviens dans un dos neutre. On va crocheter les orteils, ramener les mains vers les genoux. On soulève les genoux et on vient en mini quenouille à l'arrière du tapis. Petit mouvement pour mettre un peu de mouvement dans les hanches. Donc on vient de balancer un petit peu d'un côté et de l'autre. Puis reviens ici. Ramène les genoux au centre. Donc là tu as les genoux à peu près, les pieds pardon, et d'ailleurs les genoux à peu près écartés à la largeur de ton bassin. Les bouts des doigts sont sur le sol. Observe ce qui se passe ici au niveau de ton équilibre. Si tu envoies les genoux un peu plus vers l'avant, si tu envoies les fesses un peu plus vers l'arrière, est-ce que tu peux trouver un point, peut-être que oui, peut-être que non, où tu te sens à peu près à l'équilibre. Ok ? T'as ça. On y reviendra tout à l'heure. Viens tranquillement retrouver un 4 pattes. Décrochette les orteils. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Expire, amène le genou à la poitrine. Inspire, allonge la jambe droite derrière. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, jambe droite derrière. Et là, on vient creuser. Expire, genou droit, coude gauche. Et inspire et allonge la jambe droite derrière. Repose le genou droit sur le tapis. On va faire la même chose de l'autre côté. Les mains bien ancrées au sol. Engage le centre du corps. Inspire, allonge la jambe gauche derrière. Expire, genou poitrine. Inspire, jambe gauche derrière. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, jambe gauche derrière. Et croise, expire, genou
gauche, coude droit. Inspire, jambe droite derrière. Et expire, repose le genou sur le tapis. À nouveau, viens crocheter les orteils, marche les mains vers les genoux. Et on va venir à nouveau soulever les genoux ici. Ramener les mains peut-être un peu plus près. On garde les genoux écartés. Et comme on avait fait tout à l'heure avec les genoux qui étaient vers le centre, est-ce que tu peux trouver ici un point d'équilibre? En voyant s'il faut envoyer les fesses plus derrière, décoller un peu plus les genoux, envoyer les genoux plus devant. Bref, trouver un endroit où tu sens que tu es stable. Et que peut-être tu pourrais venir juste sur les index ici. Ok, t'as ça? Et si on soulève un index, qu'est-ce qui se passe? Ok, repose-le. On soulève l'autre. Normalement, tu dois sentir qu'il faut activer des trucs pour pouvoir relâcher, enfin, enlever un doigt du sol. Repose l'index. Et qu'est-ce qui se passe si on enlève les deux? Et peut-être qu'on pourrait voir même jusqu'à se redresser. Peut-être que oui, peut-être que non. Et si tu tombes, tu reviens, prends le temps, explore. On est là pour jouer aujourd'hui. Vraiment, vois ce qui se passe. Puis redépose les deux mains devant toi. Et ramène les genoux à nouveau vers l'avant. Ok, pour l'instant, on va garder les genoux à la largeur du bassin. On jouera après à les positionner autrement. Donc là, comme tout à l'heure, est-ce que tu peux trouver un point un peu stable? Peut-être qu'il faut rapprocher tes mains de toi, éventuellement. Et comme quand on avait les genoux ouverts, est-ce qu'on pourrait venir sur les index? Est-ce qu'on pourrait soulever l'index gauche sans trop aller se pencher vers la droite? Je ne sais pas. On repose à gauche. Est-ce qu'on peut soulever à droite? Pareil, sans trop aller se pencher vers la gauche. On repose à droite. Et est-ce qu'on pourrait soulever les deux? Peut-être que oui, peut-être que non. On voit ce qui se passe. Respire, surtout, c'est le plus important. Bloque pas la respiration, on a besoin de respirer pour vivre. Hein, donc vraiment, bloque pas. Ok, viens déposer tout ici. Et tranquillement, viens retrouver un quatre pattes. Ok, garde les orteils crochetés. Ici, on va venir s'installer en chien tête en bas. Donc, repousse le sol avec les mains. Viens monter les genoux vers le plafond. Et trouve ton premier chien tête en bas. Donc, comme hier, s'il y a besoin de garder les genoux pliés, les talons franchement décollés, tu y vas. On va respirer ici. Et puis, on va venir ramener les mains vers les pieds. Donc, probablement qu'il y aura besoin de garder les genoux pliés. Peut-être qu'à un moment donné, on peut éventuellement déposer les talons sur le tapis. Donc, garde les genoux pliés ici. Puis on va venir dans une flexion vers l'avant. Genoux pliés, jambes tendues, ça c'est toi qui vois ce qui marche pour toi. On peut attraper les coudes opposés, on va venir se balancer un peu quelques instants ici. Ok. Et puis cette flexion debout, on va venir relâcher les mains vers le sol et on va essayer de retrouver notre posture d'équilibre. D'abord avec les genoux ouverts de chaque côté. Donc on va ouvrir un petit peu les orteils de chaque côté, soulever les talons et venir plier les genoux pour retrouver la mini grenouille. Donc comme tout à l'heure, peut-être que tu y vas par étapes, peut-être que tu te sens stable et directement tu pourrais comme ramener les mains en prière. Peut-être pas, et on voit ce qui se passe. Ok? Puis redépose les mains vers le sol et on va venir retrouver notre flexion debout. Donc remonte les fesses, ramène les pieds écartés, largeur du bassin. Et on va reprendre la même chose, on soulève les talons, on plie les genoux et on vient retrouver notre posture de tout à l'heure avec les genoux vers l'avant. Et là pareil, est-ce qu'on reste ici? Est-ce qu'on se redresse un peu? Est-ce qu'on lâche les mains? Peut-être même on pourrait ramener les mains ensemble. Je sais pas ce qui se passe. Vas-y, tu testes et tu vois. Ok. Puis viens redéposer les mains ici. Et reviens dans ta flexion debout. Les fesses qui montent vers le sol, les talons qui se redéposent. D'ici, on va venir retrouver un chien tête en bas. Donc pareil, peut-être qu'il y aura besoin de plier les genoux. Peut-être qu'à un moment donné, les talons vont se soulever. On va remarcher les mains vers l'avant du tapis jusqu'à venir retrouver son chien tête en bas. Ok, ça va toujours ici. Prends une grande inspire là. Une grande expire. Inspire, lève la jambe droite vers le ciel. Et à l'expire, on va venir dans une planche et ramener le genou à la poitrine. Et reviens dans ton chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Inspire, monte la jambe gauche vers le ciel. Expire, viens dans une planche, ramène le genou vers la poitrine. Inspire, reviens dans ton chien tête en bas. Ok, on va refaire la même chose et en dernier, je vais te proposer une autre option pour toujours venir jouer avec notre équilibre. Donc, les mains vont marcher vers les pieds. Donc ça, c'est comme tout à l'heure. Tac, 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 on se retrouve en flexion. Éventuellement, tiens, on pourrait attraper les coudes opposés, mais en changeant le croisement. Prendre celui qui est un peu bizarre. Puis on va venir se rebalancer un petit peu d'un côté, de l'autre. Ok. Relâche les bouts des doigts vers le sol. Viens ouvrir un peu les orteils sur les côtés, plie les genoux, monte
sur les demi-pointes. Viens retrouver ta mini grenouille. Et là, pareil, tu vois ce qui se passe. Est-ce que ça décolle? Est-ce que ça décolle pas? Si ça décolle, on pourrait peut-être jouer à monter les bras vers le haut. Encore une fois, tu as toutes les options depuis tout à l'heure et peut-être que depuis le début, tu es là et que tu cherches ton équilibre et c'est parfait. Okay, on peut monter les bras vers le ciel, on respire ici. Et puis tranquillement, bien relâcher les bouts des doigts vers le sol. On va retrouver sa flexion debout, donc on remonte les fesses vers les talons, on redépose les talons, on remonte les fesses vers les talons, n'importe quoi, les fesses vers le plafond, on redépose les talons, on ramène les pieds parallèles l'un à l'autre, petite flexion debout, et on vient se réinstaller dans sa deuxième version de l'équilibre. Donc on plie les genoux, les talons se décollent, les genoux, pardon, décidément, regardent vers l'avant. Et là, à nouveau, est-ce que tu peux trouver un équilibre sur tes orteils? Peut-être entre dressant complètement, peut-être comme pour la posture précédente, venir éventuellement monter les bras vers le plafond. Vois ce qui se passe. Ce qui aide aussi, c'est de trouver un point fixe devant soi, au-delà d'engager les abdos et les muscles qui vont bien dans les jambes. Et puis on vient redéposer les bouts des doigts. On va encore prendre une flexion avant, tac, une flexion debout, pardon. Et cette fois-ci, rapproche les deux pieds l'un contre l'autre. Donc tes talons sont un peu écartés, mais au niveau des gros orteils, ça se touche. Et là, on va essayer de reprendre la posture d'équilibre dans cette version-là. Peut-être que ce sera plus stable, peut-être pas. Tu me diras, tu me raconteras dans les commentaires. On va venir plier les genoux, redécoller les talons. Donc là, les genoux sont du coup collés l'un contre l'autre. Et vois ce qui se passe. Est-ce qu'on peut trouver à nouveau l'équilibre ici? Est-ce qu'on peut ramener les épaules au-dessus du bassin? Peut-être que oui, peut-être que non. Peut-être que les fémurs sont parallèles au sol. Je ne sais pas ce qui se passe chez toi. Peut-être que ça... J'allais dire ça godille, peut-être que oui, effectivement, c'est pas très stable et c'est ok. On peut peut-être ramener les mains ensemble ou pourquoi pas monter les bras vers le ciel. Ok. Si tout ça, ça a marché, j'ai une dernière option. Et d'ailleurs, si ça n'a pas marché et que tu as les mains sur le sol, on va la prendre aussi, juste peut-être pas de la même façon. Donc, si jamais les mains ne sont pas au sol, il va vraiment falloir contrôler la descente. Donc, il va falloir engager à mort les abdos et les fléchisseurs des hanches pour tout doucement aller déposer les deux genoux sur le tapis, sans les claquer. Oui. Et tranquillement, on vient redéposer les deux mains sur le tapis, réécarte les genoux. Largeur du bassin, décrochette les orteils. On vient inspirer pour creuser le dos. Expire, arrondi. Encore une fois, inspire, creuse. Et expire, arrondi. Dernière fois, inspire, creuse. Et expire, arrondi. Reviens dans un dos neutre. On va ramener les gros orteils ensemble, ouvrir les genoux à la largeur du tapis, les fesses vers les talons, posture de l'enfant. Le front se dépose vers le sol. Relâchez les avant-bras, les bras peuvent être vers l'avant, sur le côté. Pourquoi pas une main l'une au-dessus de l'autre avec le front sur les mains. On a une grande inspire ici et une longue expire. Encore une grande inspire et une longue expire. Tout doucement, on vient te redresser une vertèbre après l'autre. On va ramener les genoux ensemble, décaler les pieds d'un côté pour venir s'asseoir sur les fesses. On va allonger les deux jambes loin devant. N'hésite pas à garder les genoux pliés comme quand on était debout, hein. Si jamais c'est trop de tension à l'arrière des jambes. On va refaire notre flexion, mais cette fois-ci en version assise. Donc pied flex, inspire, vient de grandir vers le haut. Et à l'expire, on vient plonger sur les jambes. Les mains se déposent quelque part sur le sol, sur le tapis, sur les tibias. Peut-être que tu peux attraper les pieds, vois ce qui marche pour toi. Il y a des personnes qui aiment bien la prendre en fléchissant franchement les genoux pour attraper les pieds. C'est aussi une autre version. Vois ce qui marche. En général, dans cette posture, on cherche à étirer l'arrière des jambes. Donc peut-être plie pas trop tes genoux pour sentir quelque chose par là. Mais après, si tu préfères un focus pour ressentir un étirement dans le long de la colonne, peut-être qu'avec les genoux plus pliés, ça marche mieux. Je ne sais pas. À toi de tester. Encore une grande inspire ici. Une longue expire. Et puis tout doucement sur une inspiration, on va venir dérouler la colonne une vertèbre après l'autre. La tête en dernier. Viens trouver une posture assise confortable.
Ramène les épaules au-dessus du bassin, la nuque dans le prolongement du dos. Relâche tes mains quelque part un instant sur les genoux ou sur les cuisses. Tu peux laisser ton regard se flouter ou si ça t'est confortable, les yeux qui se ferment. Prends peut-être un instant pour revisualiser dans ta tête les équilibres, les déséquilibres. Tous ces jeux sur le tapis. Parfois ça marche du premier coup et puis ça marche plus après. Puis ça marche pas tout de suite et puis ça marche plus tard. C'est comme tout. La répétition permet à tes muscles, à ton cerveau, d'appréhender un peu mieux les postures et de petit à petit y être de plus en plus à l'aise. Alors dans notre voyage, je sais que tu vas peut-être pas répéter cette vidéo plusieurs fois, mais en tous les cas, peut-être garde-la de côté pour plus tard revenir rejouer avec moi sur le tapis. Ramène les mains en prière à la poitrine, pousse contre le sternum, baisse le front vers les mains en signe de gratitude. Ramène un grand sourire sur ton visage pour te remercier de ta présence, de ta pratique et d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Notre deuxième semaine avance petit à petit. J'espère que ça t'a plu de jouer sur le tapis. Si c'est le cas, n'hésite pas à me raconter ça un peu dans les commentaires, à lâcher un pouce en l'air si la vidéo t'a plu. Et d'ailleurs, j'ai envie à partir d'aujourd'hui d'instaurer un petit truc. Si tu as suivi la vidéo jusqu'au bout aujourd'hui, je te propose du coup de me mettre un emoji sur le thème du jeu. Ça peut être n'importe quoi sur le thème du jeu, ça peut être un ballon, ça peut être n'importe quoi, un petit bonhomme qui joue. Trouve ce qui te plaît et tu peux me mettre ça. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, n'oublie pas de le faire. Il y a une vidéo qui est publiée chaque jour en ce moment pour notre voyage ensemble. Il y a d'ailleurs plus d'infos dans la zone de description sous la vidéo. Et quoi qu'il en soit, moi je te fais plein de bisous et je te dis à demain pour la prochaine pratique.